Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, bonjour, je m'appelle Sadia Amzil, j'ai 56 ans, je suis professeure de français FLE maintenant. Avant, j'ai travaillé au Maroc comme professeur d'anglais, langue étrangère. J'ai aussi, au début de ma carrière, j'ai enseigné le français à l'école primaire, le français langue secondaire. J'ai aussi enseigné dans un centre de langue, j'ai enseigné l'arabe comme langue étrangère pour des étrangers, surtout européens. Comme j'habitais à Rabat, donc il y avait des étrangers qui sont dans les ambassades. Il y en a qui voulaient faire connaître un petit peu la langue, l'arabe classique, même s'il y a une divergence dans l'arabe, il y a le dialecte aussi, mais de toute façon, j'ai enseigné un petit peu l'arabe comme langue étrangère. Pour le moment, je suis là en Inde, je travaille dans l'Alliance française de Chandigarh. J'ai commencé en 2009, février exactement, le février 2009. J'enseigne les niveaux de A1 jusqu'à B2. J'ai fait l'habilitation 2 fois, de A1 jusqu'à B2. Et voilà, j'ai travaillé dans différentes méthodes à l'Alliance française, Alter Ego Plus, Echo, Latitude, Connexion. Bon, D'accord. je crois que c'est suffisant. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi c'est important pour vous de participer au BELC? Oui, ça c'est important pour moi parce que même si j'ai travaillé, j'ai enseigné, j'ai commencé mon enseignement au Maroc en 1987 exactement, mais pour moi, j'enseignais l'anglais comme langue étrangère. Enseigner le français comme langue étrangère, je faisais les mêmes méthodes, mais j'étais jamais sûre que ce que je faisais en classe, c'est comme ça qu'il le faut faire. Donc, je suis le guide, bien sûr, mais je voulais vraiment être présente à des modules qui sont animés par des professionnels. Donc, je sais très bien, j'ai lu les guides, je sais très bien qu'ils sont plus... ils vont être plus... Ça va m'aider. J'étais sûre que j'ai besoin de savoir, ou de bien, comme on dit, de mettre les points sur les i. Donc, pour bien être sûre de ce que je fais en classe, c'est ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. Donc, en participant à ce module, j'ai acquis d'autres petites astuces, de petites choses que avant je ne faisais pas attention à ces petits jeux, motivation, et ça aide. Donc je pense que je serai plus à l'aise en classe en utilisant ce que j'ai vu ou bien ce que j'ai appris à ce séminaire. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler du français à Chandigarh? Bon, alors le français, le public qu'on a à Chandigarh, on a des adultes qui, je ne dis pas tous, mais il y en a un grand nombre qui veulent avoir leur B2 pour immigrer au Canada, au Québec. Donc il y en a d'autres qui sont étudiants dans le département de français de l'université de Punjab et qui s'intéressent parce que ce qu'ils ont dit au niveau B2, ils ont dit que voilà, on apprend
on lit, par exemple, des œuvres de littérature, mais on n'arrive pas à communiquer. Donc, c'est ce qu'ils ont. Peut-être ils cherchent peut-être des compréhensions, de communication plutôt, compréhension, et là, ils ne communiquent pas, ou bien en plus, la compréhension de l'oral, ils disent que voilà, on est concerné pour comprendre les natifs. Donc, il y a ce public, il y a aussi parfois il y a des adolescents. Donc, les adolescents, donc. C'est là où ça pose un petit problème parfois pour l'enseignant, parce que dans un seul groupe, on a ces trois catégories, ces trois types de personnes. Donc les adolescents, ceux qui veulent immigrer au Canada et les gens qui sont intéressés pour écouter, parce qu'ils aiment le français, ils aiment entendre, ils aiment communiquer en français. Donc c'est à l'enseignant d'essayer de motiver tout le monde.